On va parler maintenant de la situation des employés de la fonction publique au Canada. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, l'Alliance de la fonction publique du Canada a décidé récemment de poursuivre tout simplement le gouvernement Harper devant les tribunaux. Tout ça, c'est pour dénoncer certaines dispositions de la loi C4, des dispositions notamment qui retireraient de l'avis, bien sûr, du syndicat à un certain nombre d'employés le droit de grève. Pourquoi? Parce que ces employés-là, on a tout simplement décidé de faire en sorte qu'ils deviennent considérés comme étant des services essentiels. Et d'autre part, et ça, on en parle depuis déjà un bon bout de temps, c'est la semaine prochaine, plus précisément mardi le 1er avril, que la nouvelle directive en ce qui concerne l'évaluation des employés de la fonction publique va entrer en vigueur. Et ça aussi, ça soulève encore des appréhensions. Alors, pour nous parler de ces deux dossiers, Larry Rousseau est vice-président exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour. On va commencer donc avec cette poursuite. C'est quand même assez sérieux là, que de décider de poursuivre le gouvernement parce qu'on veut faire en sorte que des services soient reconnus comme étant essentiels et que vous, ce que ça veut dire, c'est des membres de moins advenant une grève dans la fonction publique. Alors voilà, nous avons le choix, lorsqu'on entame les négociations, d'aller vers la conciliation, grève ou bien l'arbitrage. Maintenant, ce droit nous est enlevé. Le gouvernement décide unilatéralement maintenant du nombre de postes désignés essentiels. Et si dans une unité de négociation, 80% ou plus des postes sont désignés essentiels, l'unité au complet n'a pas le droit d'aller en grève. Aussi, si, par exemple, 50% de l'unité est désignée essentielle, ça veut dire la moitié des gens ne peuvent pas aller en grève, l'autre moitié peut aller en grève. Vous voyez comment ça nous affaiblit notre position à la table. Mais parlez-nous, pour qualifier tout ça, du genre de département auquel on fait référence. À votre avis, donc, il y a des services déclarés comme étant essentiels, mais qui ne le sont pas exactement? Écoutez, dans le passé, on avait toujours le droit de contester. Si on nous envoyait un certain nombre de postes désignés essentiels, on avait le droit de contester poste par poste parce qu'il fallait que le gouvernement nous assure que ce poste-là était essentiel à la sécurité nationale. Je suis responsable des négociations pour les agents frontaliers. D'accord? Alors, nous négocions dans le passé et on réduisait effectivement de façon substantielle le nombre de postes qui étaient effectivement désignés essentiels. Maintenant, avec la nouvelle loi, on nous envoie la liste, on a le droit de dire on n'est pas d'accord, mais c'est le gouvernement qui décide et il n'a pas besoin de changer un seul poste qu'il désigne. Mais pour l'instant, est-ce que vous vous battez contre un principe de façon générale ou si déjà on a commencé à vous dire que dans certains départements, certains ministères, il y a des postes que dorénavant vont être considérés comme étant essentiels? Dès le lendemain de l'entrée en vigueur de la loi au mois de décembre, on a reçu la liste justement pour les services, les agents frontaliers. Alors là, ce qu'on a vu, c'est que, écoutez, là, ils ne perdent pas leur temps. Ils ont procédé immédiatement. Et là, on va contester, effectivement. On va contester tout ce qu'on trouve qui va à l'encontre du droit fondamental que nous avons de négocier librement nos conventions collectives. Mais c'est ça le principe. En bout de ligne, on va en venir à essayer de déterminer si l'emploi en tant que tel est vraiment essentiel. C'est-à-dire que c'est un emploi qu'on ne peut tout simplement pas se passer lorsqu'il y a une grève parce que vraiment, il y a une clientèle de gens qui vont en souffrir. Et nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il y a des postes qui sont essentiels, mais ce ne sont pas tous les postes. Et surtout que dans le passé, le gouvernement était d'accord qu'il y avait des postes qui n'étaient pas essentiel. On a eu des accords là-dessus. On a conclu des ententes là-dessus. Pourquoi ça change du jour au lendemain? Alors, à votre avis, là, c'est vraiment une façon, non pas pour mieux desservir la population canadienne, mais à votre avis, c'est vraiment parce qu'on veut vous mettre des bâtons dans les roues advenant des moyens de pression, notamment des grèves. Monsieur Tony Clement a déclaré que les changements apportés dans C4 étaient pour améliorer l'issue des négociations qui vont avoir lieu plus tard cette année. C'est clair qu'ils sont en train de mettre la table, mais la table sera mise d'une façon qu'il y a une partie qui va bien manger puis l'autre partie qui va avoir un peu plus de difficultés. Bon. Et ça, on aura les résultats lorsqu'on connaîtra justement le verdict par rapport à cette décision-là. En attendant, parlons de ce qui survient, et ça, c'est officiel, ça commence mardi. On va analyser de façon différente la façon de gérer les employés, de gérer leur rendement. Lorsqu'on regarde le site Internet, justement, du gouvernement du Canada, on nous dit que ce qu'on veut, dans le fond, c'est
permettre à l'employé non seulement de tirer bénéfice des changements qu'il peut y avoir au niveau technologique, au niveau du fonctionnement, mais de s'épanouir dans le système et d'être capable d'avoir accès à certaines promotions d'une certaine façon. On présente toujours ça dans des beaux termes, c'est tellement bien habillé, sauf que en réalité, nous avions un système qui n'était pas cassé, un système qui fonctionnait. C'était un système de rétroaction continue qui était informel, mais qui donnait quand même lieu à des mesures concrètes pour améliorer le rendement des employés. Mais qu'est-ce qui vous laisse croire que ce ne sera pas le cas avec ces nouvelles mesures? Écoutez, parce qu'on retourne à un système de cotation où est-ce qu'on va être coté de 0 à 5 sur notre rendement. Et c'est justement... C'est un système qui existait dans le passé, qu'on a délaissé, et maintenant, on retourne à ce bon vieux système pour dire que quelqu'un est 1 sur 5, 2 sur 5. On veut améliorer la gestion, le rendement de nos employés, pas les frapper sur la tête. Bon, si je comprends bien, vous allez suivre ça de très près. De très près. Je vous remercie beaucoup, M. Rousseau. C'est moi qui vous remercie.